Mon ami, c'est toi. Oui, c'est toi, mon ami. Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler de Toy Story 4, le quatrième volet de la saga Toy Story, bien évidemment, le dernier Pixar, quoi, réalisé par John Coulet, avec, pour la VO en tout cas, les voix de Tom Hanks, Tim Allen. Alors le pitch en quelques mots, notre célèbre bande de jouets va accueillir un nouveau venu, entièrement créé par les petites mains de Bonnie, leur nouvelle propriétaire, qui rentre en maternelle, et donc qui a créé un nouveau petit personnage à partir d'une fourchette en plastique, de bâtonnets de sucette, donc un dénommé Fourchette. Bon, est-ce que c'est vraiment une surprise de découvrir que ce quatrième opus de Toy Story est un petit bijou? Pas vraiment. Alors il y avait quand même un petit risque sur le papier, c'est celui de réaliser le film de trop, sachant que voilà, la fin du troisième volet nous présentait déjà une magnifique conclusion, qui aurait pu être définitive en l'occurrence. Donc voilà, ce dernier volet prenait quand même le risque de tout saloper. Bon, s'il fallait le rappeler, les petits gars de Pixar sont des petits génies, et ils ont toujours préféré développer la qualité de l'écriture plutôt que voilà, de nous jeter de la poudre aux yeux, ce que font certains autres studios. De toute manière, de base, la facture de leur dessin animé est toujours exceptionnelle, donc ça c'est quasi acquis maintenant, même si de film en film, et ça je l'avais déjà dit dans mes précédentes critiques, notamment pour celle de Coco, à chaque fois on a l'impression qu'ils gravissent un palier supplémentaire dans la qualité technique de leur dessin animé. C'est proprement extraordinaire aujourd'hui ce qu'ils arrivent à faire. Mais voilà, ça c'est pour eux c'est la qualité lambda que se doit de posséder un de leurs longs métrages, et après effectivement il y a la qualité d'écriture qui souvent s'autorise à aborder des sujets audacieux, parfois même très adultes, même pas forcément évident pour les kids, hein, puisque a priori l'animation leur est destinée, sauf que Pixar travaille sur beaucoup de fronts différents et permet aux grands et aux petits, vraiment pour le coup, là, de se mettre devant le même écran et de profiter. Voilà, bon, je pense à titre d'exemple à des dessins animés comme Vice Versa qui n'étaient pas forcément extrêmement accessibles pour des enfants, on va dire, de moins de 10 ans, et ça reste un de leurs petits bijoux également. Donc voilà, et là, pour le coup, cette qualité d'écriture, elle s'attelle à creuser la personnalité, finalement, du personnage emblématique de toute la série, évidemment, c'est Woody. On est dans un film presque, alors, entre guillemets, introspectif, qui creuse, comme je vous le disais, les facettes du personnage de Woody. Alors le haut niveau, je vous rassure, hein, l'action est toujours bien là, les péripéties spectaculaires s'enchaînent. Au niveau décor, on est toujours dans quelque chose qui ne recherche pas l'inflation spectaculaire, puisqu'on a droit à finalement 3 décors dans le film, qui sont un camping-car, le magasin d'une vieille antiquaire, et une fête foraine. Voilà. Donc, qui sont très bien exploités d'ailleurs, comme d'habitude, mais voilà, on est sur ces 3 lieux uniques. Mais le cœur du film n'est pas là, effectivement, il est dans la personnalité de Woody. Alors Woody, au fil des longs métrages, on a découvert sa personnalité, donc c'est quelqu'un en fait qui au final se sacrifie pour les autres, systématiquement, pour le bien-être des autres, que ce soit pour son propriétaire initial, puis sa nouvelle, la petite Bonnie, qu'on a découvert à la fin du 3e volet. Voilà, c'est le personnage totalement altruiste, dédié aux autres, qui finit par finalement accepter son sort de jouet, pas forcément bien aimé. 4e volet, on comprend vite qu'il n'est plus, s'il l'a d'ailleurs jamais été, mais il n'est plus le jouet préféré de la petite Bonnie. Et c'est pas grave. Il s'en fiche, le personnage a atteint une certaine maturité, il accepte son sort, son obsession, c'est ce que lui reprochent d'ailleurs ses compagnons de fortune ou d'infortune, son obsession c'est le bonheur de sa petite propriétaire Bonnie. Et c'est pour ça que lorsqu'elle crée le nouveau personnage de Fourchette, avec ses petits doigts, il en va de sa vie de faire en sorte qu'il n'arrive rien à ce petit personnage qui devient évidemment le jouet préféré de la petite Bonnie.
Donc voilà, toujours faire passer les autres avant lui, c'est voilà, c'est ce qui domine dans le tempérament de ce personnage. Et là, finalement, on va découvrir que ce personnage, quelque part, lui aussi a un peu droit au bonheur. Voilà, je vous en dirai pas plus, on va pas spoiler le scénario du film qui est plutôt très bien fait. Voilà. Alors, comme c'est un film, pour le coup, plus centré sur le personnage de Woody, c'est vrai qu'on peut lui reprocher d'un peu faire disparaître quelques personnages secondaires, d'en diminuer de diminuer la présence à l'écran d'autres personnages plus importants. Alors effectivement Jessie, la petite cowboy, la petite cowgirl pardon, et Buzz, bien sûr Buzz qui a un temps de présence à l'écran assez réduit également quand certains personnages. Alors, les petits extraterrestres verts, on les voit quasiment pas, j'ai même pas souvenir de les avoir vus, on les aperçoit peut-être, mais voilà, c'est pas grave, puisque là vraiment c'est un film sur Woody. Voilà, je vous l'ai dit, je vous le redis. Et c'est passionnant d'explorer finalement la personnalité d'un personnage comme ça en profondeur, sachant qu'on parle quand même d'un jouet en tissu et en plastique. Ça fonctionne quand même, et l'émotion est bien là. Voilà. C'est la force aussi du cinéma Pixar, ça. Et là où les gens de Pixar sont exceptionnels, c'est qu'ils arrivent quand même, à la fin de ce 4e volet, à franchir un niveau de plus dans l'émotion. À du même coup relancer potentiellement la saga. Voilà, il peut encore se passer des milliards de choses après cet épisode. Contrairement à d'autres sagas Pixar, je pense notamment à Cars qui allait quand même en baissant d'intensité au fil des épisodes. Là, on a vraiment quelque chose de chez Toy Story. Voilà, c'est qualité qui ne baisse pas d'un pouce et qui amène à chaque épisode des choses nouvelles, intéressantes. La facture technique et visuelle est totalement bluffante. On était en état de sidération déjà, on l'a un peu oublié, mais pour le premier volet de Toy Story en 95, il y avait déjà un état de sidération. C'était le premier film d'animation entièrement tourné en images de synthèse. C'était à l'époque quand même un choc. Bon, si vous le revoyez aujourd'hui et comparez-le au dernier volet, vous verrez qu'il y a une amélioration technique qui est époustouflante. Voilà, toujours pareil dans le petit détail, quoi. Je pense notamment au personnage de la bergère en porcelaine, dont on réussit à recréer le côté brillant voilà, de la peau, si j'ose dire, du personnage. Ce genre de petits détails fabuleux, des décors extérieurs dont je ne sais pas s'ils ont été tournés en dur, en réel plutôt, ou recréés en image de synthèse. Honnêtement, il y a des plans, je ne sais pas. Il y a même des plans où j'ai cru qu'on avait un vrai chat. Après, on se rend compte que non. Le film est assez troublant à ce niveau-là. Voilà, on est Pixar. J'ai eu le même sentiment d'ailleurs sur le dernier, sur Coco. Ce sentiment où on ne sait plus tellement où on habite. On est dans le vrai, dans le faux, dans un mélange des deux. Ouais, il y a quelque chose d'assez troublant dans le bon sens du terme. Alors oui, courez voir Toy Story 4, voilà, vous ne serez pas déçus, c'est du même niveau que le reste de la saga, sans problème. Voilà, et puis ça ouvre en plus des possibilités de suite, comme je vous le disais, assez riches et variées. Voilà les amis, bah écoutez, continuez à aller au cinéma, passez de bonnes vacances. Je vais un peu ralentir le rythme, même si là ça faisait longtemps que je ne vous avais pas mis une petite vidéo. Je reprendrai avec bonheur dès la rentrée et je vous ai promis une vidéo pour commémorer, si j'ose dire, mes 100 premiers abonnés. Elle est sur le grill, elle va arriver, patientez. Et puis pour les autres, si vous découvrez ma chaîne, bah soyez sympa, abonnez-vous, ça me fera grand plaisir. Merci, à plus, ciao!